Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle série d'émissions d'automobile. Ça fait déjà quelques années que j'ai le plaisir d'animer sur les ondes de TVME. Pour une autre année, on reprend du service. Ça me fait plaisir. Je remercie beaucoup TVME de me donner l'opportunité de pouvoir parler automobile avec vous. L'automobile est fait partie de nos vies et occupe une très grande part, une bonne part de notre budget. C'est quand même... Ça prend des sous acheter un automobile. Donc, c'est intéressant de regarder ce qui nous est offert par les manufacturiers. De plus, on est dans un tournant de l'automobile actuellement. Je dirais pas au Québec, je vais dire partout dans le monde. On est un tournant beaucoup vers les véhicules propres, les véhicules verts. C'est ce qui domine beaucoup les nouveautés, avec deux autres choses. Toujours la camionnette. Les camionnettes, je vais vous en présenter ce matin. J'ai un petit peu moins de véhicules électriques ce matin. Je vais en avoir plus les autres semaines. Les camionnettes, écoutez, c'est les véhicules les plus vendus en Amérique, suivis des SUV. Beaucoup de nouveaux SUV aussi qui sortent, mais des SUV électriques, même des camionnettes. Je vous en présenterai une la semaine prochaine. Il y a 2-3 camionnettes électriques qui s'en viennent sur le marché, là, 2022, 2023. 2022, c'est demain matin. Là. Il y a déjà des véhicules 2022 disponibles. Donc ça va retenir beaucoup notre attention. Les technologies électriques aussi qui évoluent rapidement. Il y a ça et je pense que ça va faire le tour pas mal de nos nouveautés. Et deuxième chose, actuellement, on est dedans. On en parlait à la fin de la chronique un peu. Les fameuses puces électroniques qui sont manquantes dans l'industrie automobile. Je vais vous reparler de ça aussi, qui a un impact très grand à court et moyen terme là, sur toute l'industrie automobile, plus la COVID qui fait qu'il y a des ventes d'automobiles de plus. On dirait que les gens ont dégagé des budgets, le fait qu'ils n'ont pas voyagé, ils n'ont pas été dans le Sud, ils n'ont pas été en Europe. C'est comme assez spécial ce qu'on vit, là, t'sais. Avoir des aubaines puis des rabais sur les automobiles, là, c'est pas une période pour ça. Si vous regardez un peu la télé, là, des annonces avec des rabais de 2, 3, 4, 5 000 $, il n'y en a pas. Oui, il y a des petites promotions ici et là, des taux d'intérêt annoncés un petit peu alléchants, mais c'est minime, là. Et minime, c'est parce qu'ils n'ont pas de taux. En tout cas, on y revient tantôt à la fin de la chronique. On va passer... la section rumeurs et nouvelles. Cette semaine, je vais m'intéresser à la présentation de deux véhicules qui sont, à eux-mêmes, forment presque une nouvelle catégorie. C'est des petites camionnettes. La Hyundai Santa Cruz et la Ford Maverick. Ces camionnettes-là, ça ne s'adresse pas aux gens qui ont des Ford F-150, des Silverado ou des Ram 1500. C'est une autre catégorie de personnes. C'est pour ça qu'on dit que c'est un nouveau créneau qui est en train d'être ouvert. C'est destiné à un usage beaucoup moins radical que les camionnettes pleine grandeur. Ils ne sont pas bâtis sur ce qu'on appelle un châssis à échelle, là. En bon vieux français, un gros frein de bord en bord comme ces camions, c'est pas ça. C'est bâti sur des structures monocoques. Dans le cas de la Maverick, elle arrive même en traction avant. C'est vraiment différent. La Maverick, elle arrive avec un moteur 4 cylindres, avec une motorisation hybride sur le modèle d'entrée de gamme. On se trouve avec une camionnette dont le profil est assez traditionnel. Ça a l'air d'une camionnette, mais elle est vraiment tout petite, qui a toute l'apparence d'une camionnette classique, mais qui a des roues avant motrices, comme je vous disais tantôt, et un groupe motopropulseur hybride. C'est intéressant. Quant au moteur optionnel, il s'agit d'un 4 cylindres turbo-compressé de 2 litres qui, lui, arrive avec les 4 roues motrices. Le Santa Cruz, il comprend une série, un rouage intégral. C'est un 4x4 de base, contrairement à l'autre. Un moteur 4 cylindres turbo-compressé, 2,5 litres, qui développe 275 chevaux. Un couple de 310 livres-pieds jumelé à une boîte à double embrayage, 8 rapports. Il peut remorquer 5000 livres, autant que la majorité des petits VUS. Si on regarde le véhicule, quelques photos, au niveau de la boîte arrière, c'est pas une boîte si grande que ça, mais ça peut être très, 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 très pratique. On peut remorquer facilement. On voit encore ici le Ford. Son look est vraiment... Il n'y a pas de question au niveau du Ford. C'est un look camion. L'intérieur est de
moi, je le trouve très beau, avec une belle écran. Tout semble assez fonctionnel dedans. Je ne l'ai pas essayé. C'est une belle camionnette. À l'intérieur, il y a de la place à l'arrière aussi. Quant au Santa Cruz, c'est différent. C'est moins camionnette. C'est un petit peu plus look automobile. C'est très bien. Moi, j'aime beaucoup aussi. Le devant est plus look SUV. J'ai des automobiles, là, on va dire plus SUV. L'intérieur aussi, c'est très, très bien avec les écrans. Les écrans, aujourd'hui, c'est un incontournable. Il y en a dans toutes les autos. Fait que je pense que j'ai hâte de voir. Les Santa Cruz sont arrivés. J'en ai vu sur la route, puis j'en ai vu chez les concessionnaires. Quant au Ford Maverick, hein, c'est un petit peu une nostalgie. Là, ceux qui sont de mon âge, on se rappelle qu'il y avait des Ford Maverick qui étaient une petite voiture à l'époque. Bien, on a ressorti ce nom-là. Il n'est pas encore arrivé. Je pense que ça va aller probablement à la première partie du mois de 2022. Ça a été retardé de quelques mois. C'était supposé d'entrer cet automne. Ça va aller en début d'hiver sûrement, à cause justement des puces électroniques et des pièces manquantes. Fait que le Ford va être un petit peu plus tard sur le marché. Fait que c'est un nouveau segment de véhicule intéressant. Ça peut faire un bon deuxième véhicule de famille qui va être pratique. Il y a 4 places. Il y a de l'espace en arrière pour transporter des choses. J'ai hâte de voir comment que le marché va réagir. Le Ford est hybride et Ford ne s'est pas caché non plus, sans donner de date précise, qu'ils vont éventuellement, d'ici 2-3 ans, 2 ans probablement, avoir une version 100% électrique parce qu'il y a une version pour 2022 du fameux F-150 complètement électrique. Elle a été présentée, ça va arriver l'année prochaine. Je vous en parlerai dans une prochaine émission. Le Ford F-150 électrique et le Maverick aussi devrait avoir une version électrique, mais ça ira peut-être en 2023. Là. Ils vont se faire les dents avec le modèle, avec toutes les choses électriques, mais c'est déjà prévu. Parlant justement de batterie, actuellement, il y a General Motors qui a des problèmes avec la fameuse Bolt, qui est considéré comme un des meilleurs véhicules électriques recommandés par à peu près tous les chroniqueurs automobiles. On en avait fait l'essai ici il y a à peu près 2 ans. C'est vraiment une voiture intéressante. Mais le problème actuellement, c'est que la batterie, le véhicule peut prendre feu. Donc là, actuellement, la production a été arrêtée. On demande aux gens de stationner les voitures à 15 mètres des habitations des autres autos. Ce n'est pas 2 mètres comme la COVID. Dans ce cas-là, c'est 15. Mais c'est LG Chemical, il y a la fameuse compagnie LG qui fournit les batteries. Là, tout est arrêté. Il y a des véhicules dans les cours de concession des concessionnaires qui sont souvent vendus, mais ne peuvent pas les livrer. Par contre, on apprenait vers la fin de la semaine dernière qu'une solution a été trouvée. Bon, donc là, il faut appliquer la solution. C'est de prévenir la surchauffe des batteries là, en mode de charge et tout. Là. Fait que ça, ils travaillent très fort là-dedans. Ça va faire mal un peu. Ça fait mal un peu à la réputation, malheureusement. Mais je pense que LG Chemical puis General Motors vont prendre le problème extrêmement au sérieux. Et ça devrait être résolu là. La semaine passée, ils nous ont dit qu'il y avait la solution à trouver. Donc, il reste à la mettre en place. Soit une reprogrammation, soit peut-être un petit module à additionner. Là, il n'y a aucun détail qui a été donné, mais ils nous ont dit que la solution avait été trouvée. Donc, on va suivre le dossier. Si j'en entends parler, je vous en reparle. Une chose aussi qu'on ne prend pas conscience, puis j'ai réalisé en voyant l'annonce de General Motors il y a à peu près 2 semaines, GM a décidé de mettre fin à l'époque des CD dans ses véhicules passagers pour le millésime 2022. Il reste une exception à la règle. Le lecteur CD sera toujours livrable sur les camions Chevy Silverado, Medium Duty, Chevy Low Car Forward, mais il s'agit dans les 2 cas de véhicules commerciaux. Ce n'est pas des véhicules de promenade. Il n'y a plus de CD. Donc, tu sais, on avait notre pile de CD, on écoutait ça.
Il n'y en a plus. Mais là, GM l'a annoncé la semaine passée, mais il y a des manufacturiers que ça fait déjà 1 an ou 2 qu'il n'y a plus de lecteur CD de disponible. Même en option, ça ne se fait plus. Donc, tout le monde a sa musique sur son téléphone et branche ça dans son auto et écoute ça. Je sais qu'il y a des, ce qu'on appelle en aftermarket, possiblement d'avoir des kits que tu peux installer. C'est pas tout simple, c'est pas nécessairement compatible avec toutes les marques de véhicules, mais je sais que ça se fait. De mettre un lecteur CD qui va jouer avec la radio du véhicule, mais c'est plus offert par les compagnies, donc ça devient un petit peu plus complexe à installer. Fait que tenez-vous là pour dire, les prochains véhicules que vous aurez ne seront pas équipés de lecteurs CD. Tantôt, je vous parlais des fameuses puces. L'industrie automobile, comme bien d'autres secteurs, est dépendante des semi-conducteurs. Ces matériaux sont utilisés dans les circuits intégrés ou les puces électroniques, qu'on appelle. Ils sont donc essentiels pour la plupart des systèmes de véhicules. Groupes motopropulseurs, les systèmes d'airbag, tout ce qu'il y a, les ceintures, les régulateurs de vitesse, infodivertissement, il y en a partout dans l'automobile. Donc, actuellement, on est en pénurie d'approvisionnement. Il y a une grosse usine qui a brûlé au Japon. Il y a des usines qui ont été fermées pendant des semaines et voire des mois en Asie à cause de la COVID. Donc, en plus, il y a beaucoup plus de demandes parce que les gens achètent des ordinateurs, les gens achètent beaucoup de choses. Donc, actuellement, c'est une pénurie. J'ai vu des photos de cours près des usines automobiles. Les cours sont pleines. Ils ne peuvent pas livrer les autos. Il manque des puces dedans. Il faut réinstaller des morceaux parce que les véhicules ne sont pas fonctionnels. Les constructeurs nord-américains, General Motors, au mois de juillet, ont fait un communiqué que sporadiquement, toutes les usines nord-américaines et mexicaines devaient fermer 1 ou 2 semaines, dépendamment des cas, pendant l'été. Puis ça continue. Là. Il y a encore des fermetures sporadiques d'usines. On choisit aussi où est-ce qu'on va utiliser nos composantes. J'imagine que les compagnies veulent faire de l'argent. Ils vont, tu sais, comme je disais tantôt, que le fameux petite camionnette Maverick ne rentre pas en production tout de suite parce qu'il manque des composantes, mais certaines composantes électroniques, ils vont peut-être plus les utiliser sur l'F-150 parce que le Ford Maverick, ça va être les petites camionnettes, là, des camionnettes à 25-30 000 une grosse camionnette, ben c'est plus 45-65 000. Donc, on voit où est l'argent, ils vont favoriser ça. Et c'est normal aussi, la demande est là. Il y a une pénurie de grosses camionnettes actuellement. En tout cas, actuellement, si vous passez vous jetez un petit coup d'œil quand on passe en avant des concessionnaires, pas tous, les Japonais semblent être moins pires, mais les General Motors, en tout cas, je suis passé à 2-3 endroits différents de la province, puis écoutez, je pouvais presque compter les autos sur mes doigts qu'il y avait dans le cours. Puis si j'enlève les balles qui n'ont pas le droit de livrer, il n'en restait plus tant que ça. Là. Donc, vraiment, pour le consommateur, actuellement, c'est pas le temps. C'est pas le temps d'acheter un véhicule. Vous n'aurez pas de bargain. Même dire, on m'en prend un qui est dans le cours, c'est pas sûr. Vous allez en commander un, vous allez l'avoir peut-être dans 6 ou 8 mois parce que eux non plus, ils ne savent pas là, quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va finir cette pandémie, pénurie de puces électroniques. Fait que c'est une chose incontrôlable, un reliquat de la COVID. J'ai quelque chose à vous présenter ce matin un peu insolite, puis je trouvais ça intéressant. On va faire le tour vite, là, j'ai plusieurs slides. C'est les autos de la famille royale. Hein? On parle souvent de la famille royale, on a des potins, ceux qui suivent ça, je ne suis pas du tout un monarchiste, mais bon, on va regarder un peu qu'est-ce qu'ils possèdent comme voiture. Il y a des voitures assez intéressantes. Ici, c'est une Audi A6 hatchback de 2020 du Prince William. Puis j'ai les valeurs aussi, là, vous allez voir, je vais les dire, mais vous allez voir aussi à l'écran, estimé à 103 000. Il y a une Aston Martin de 1966 au Prince Charles, elle vaut 500 000 $. Une Audi A8 limousine qui est au Prince Charles, 90 000 $. Une Jaguar E-Pace 2019, c'est quand même un SUV de Jaguar assez récent, valeur de 60 000 $.
La reine Élisabeth, elle a une Rolls-Royce de 2,6 millions de dollars. On n'est plus dans le même game, là. Un Rover Discovery au Prince Philippe, 68 000 dollars. Une Citroën SM Opra 1972 qui appartient à la reine. On n'a pas la valeur. Une Bentley State Limousine à la reine aussi, 15 167 500. Oh, vous avez bien entendu, 15 millions. Un Land Rover Freeland, on n'a pas l'année. Prince Philippe, on parle de 40 000 dollars. Une Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet 65 à la reine Élisabeth, valeur de 1 million de dollars. On remarque que la reine a des véhicules avec des looks plus traditionnels. C'est un petit peu normal, disons. Une Bentley Continental Flying Spur 2013, elle appartient à Kate et William, 323 000 dollars. Une Rover P5 1974, elle appartient à la reine, est estimée à 55 422 dollars. Je pense que le 2 dollars est très important. Une 1953 Humber Super Snipe. Je n'avais jamais entendu ça. Appartient à la reine, valeur de 200 000 dollars. Une Daimler 1948 appartient toujours à la reine, 210 000 dollars. Une Aston Martin DB7 Volante 92 au Prince Andrew, valeur de 45 000 dollars. Une Audi RS6 2017 Prince Harry, 94 000 dollars. On est résolument ici dans la voiture moderne. Un Land Rover Defender 2002 appartient à la reine, 163 390. Je regarde le look, mais j'ai un petit peu de misère à voir la reine embarquer dans ça avec son grand chapeau, mais probablement que quand elle l'utilise, il n'y a pas de caméra. Une Jaguar E-Type Concept 0 2017, Prince Harry et Meghan, 450 000 dollars. Une Lincoln Cosmopolitan, dis-je, une limousine, 1950, Reine Élisabeth, 150 000 dollars. Voiture encore très classique. On remarque ici le toit en verre en arrière, c'est assez exceptionnel. 1924, là, on est ailleurs. Une Rolls-Royce Silver Ghost qui appartient au prince Charles, une valeur de 35 millions de dollars. Une Daimler Van Den Plas, une 70, appartient à la reine, à 80 000 dollars. Une Daimler Double Six 1929 appartient à la reine, valeur de 5 millions de dollars. Une Ford V8 Pilote 1951 appartient à la reine, 170 000 dollars. Une Land Rover Série 1 1953 appartient à la reine, 40 000 dollars. Une Austin Princess Van Den Plas limousine, le nom est assez long, appartient à la reine, 300 000 dollars. Tout ça pour un grand total, si on les additionne toutes, de 61 909 312 dollars. 61 millions. Donc, c'est quand même une valeur automobile un petit peu surprenante. Donc, c'était juste un petit clin d'œil que je voulais vous faire comme ça. Fait que l'automobile, ça ne nous intéresse pas juste nous, mais ça intéresse même les monarques de ce monde. C'est toujours une industrie qui est fascinante. À voir les autos qu'ils possèdent, je pense que ça les intéresse eux aussi. Après ça, ce que je vais faire, quand je vais commencer l'an passé, je vais le faire régulièrement. Le prix de l'essence, ça nous impacte tout. Le prix à la pompe actuellement, je prends toujours ma valeur à Sherbrooke, c'est la plus proche. Il est en 1,37,8 et selon CAA Québec, le prix réaliste devrait être à 1,35 $. Fait que notre écart n'est pas si grand, là. 1,38, 1,35 c'est 3 cents de plus que ce que CA figure comme réaliste. Il n'y a pas d'écart. J'ai vu des fois des écarts plus grands que ça. En pleine pandémie l'année passée, ça avait baissé beaucoup. La demande n'était pas là, mais là, la demande
a recommencé, donc les prix ont suivi aussi. Donc, à se promener un peu sur les routes, aller faire un petit tour à Montréal, il y a du trafic. Là. On n'est pas en 2020. Là. Fait que c'est parti. Fait que ça fait le tour pour la première émission de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. On revient la semaine prochaine avec les rumeurs et nouvelles, un autre article, d'autres articles intéressants. On va rester à l'affût de ce qui se passe. J'espère que vous serez là. Soyez prudents sur les routes. Profitez-en aussi parce qu'on est dans la période où il y a de très belles couleurs. Ça peut être intéressant d'aller se promener, d'aller voir des couleurs un peu partout. En fin de semaine, ça va être bien. Peut-être l'autre, ça va être excellent. Là. Mais on est vraiment presque à l'apogée. Fait que s'il y a des belles journées ensoleillées, profitez-en, prenez votre voiture et allez vous promener dans justement dans les cantons de l'Est. On est une des plus belles places pour les couleurs. Fait sur ça, je vous dis à la semaine prochaine.